Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour donc le dernier match de la troisième semaine de la 26e saison de GA, donc contre Salven qui fait partie de Reckless. Donc 350 millions de PG sa guilde, donc pas si loin de la mienne, donc Galaxy Nebula. Les autres c'est les anciennes stats donc on s'en fout un peu. Et bah mine de rien on n'est pas si loin point de vue des stats. Bon il est à 7 millions 2, je suis à 6 millions 5. Mais point de vue des mods, c'est kiff kiff. Point de vue des reliques, c'est kiff kiff aussi. J'ai 402 niveau au total, il a 403. Et on va voir que ça s'arrête pas là. Pour une fois, le match est vraiment sympa parce qu'il a 3 GL et j'en ai 2. Donc c'est plutôt cool et ça veut dire qu'il est pas manchot s'il est là avec 3 GL, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas rencontré un mec avec moins de 4 GL. Donc, euh, donc plutôt sympa le fait d'avoir un matchmaking qui revient un peu plus égalitaire qu'avant, on va dire. Donc là, bah, on peut voir que sur les persos que j'ai, parce que le maul, encore une fois, je l'ai pas, j'ai l'avantage des speeds sur tout. J'ai même l'avantage sur mon Exé, parce que lui, il a 5. Et bon, par contre, il a un Kenobi qui est mieux que le mien, bien sûr. Mais ça donne un matchmaking vachement intéressant. Le seul truc, c'est que il ne change jamais ses defs. Donc je me suis dit, s'il a pas changé, j'ai prévu mon plan. Je vais me faire un petit speedrun vite fait. On va y aller à fond, enchaîner les fights. Et du coup, j'ai laissé en, comment dire, en vitesse réelle. J'ai pas du tout avancé. Donc on va voir en combien de temps on va pouvoir plier les toons. Parce que je vais pas forcément faire les vaisseaux tout de suite, je vais laisser pour voir un peu ce qu'il fait aussi, étant donné que j'attaque bah, quasiment à 23 heures comme d'hab. Donc là on vérifie, sa ZAM est au micron, donc elle est à 305. Donc on vérifie quand même, et puis c'était pour le montrer, parce que je l'avais vérifié quand même pendant ma préparation. Donc on va simplement faire un miroir, sauf que nous on va prendre Aura Lead. Le gain de TM est assez phénoménal, et du coup c'est plutôt, euh, c'est plutôt assez simple de gagner en Aura Lead. Mais voilà, point de vue des speeds, c'est vraiment ric-rac. Donc voilà, il fait son taunt aussi, sauf qu'après c'est moi qui joue. Donc on fait un mass assist, on fait deux mass assists. On n'hésite pas, on désintègre boss, comme ça on n'a plus de taunt. On va mettre les petits détos, comme ça quand Zam va jouer, elle va pouvoir jouer plusieurs fois. On arrive à stun Zam, ça c'est pas mal. On va essayer de stun le boba, nickel. Donc là on va faire péter des détos, poum, pas foufou. Un autre petit déto, peut-être le boba, ou on va tenter. Non, on va en ajouter. Parce que quand on fait la deuxième spé, ça en ajoute sur les persos qui ont déjà des détos. Là, on va appeler pour essayer de la restun. Aura avec un peu de pouvoir, ça fait toujours le café. Ça aide bien de pouvoir stun les persos avec la basique. Un stun sur la basique, c'est vraiment énorme à prendre en compte, je trouve. Donc là, on rebalance nos détos. Poum, on va taunt avec Bosque. Voilà, nickel. Là pour l'instant c'est un peu chiant parce qu'on a des détos qui pètent à droite à gauche, donc on n'est pas très très bien en bannière. Le Grido là-bas, poum, on lui fait péter ses détos aussi. On le termine, il était G12, très bien. Une basique dans le Zef. Hop, là on refait l'aspect. Malheureusement, on s'en prend une. Tout le monde a l'air pas mal. Une petite désintégration pour finir. 75 bannières pour commencer. Le petit entre guillemets miroir, parce que c'était BH contre BH, mais c'était pas les mêmes teams qui fonctionnent bien. Donc, euh, donc après, on va enchaîner avec le Green Solo. Mais là, il y a le Wampa. Alors une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé parce qu'il avait hésité si ça changeait quelque chose. Donc là, le Wampa est pas au micron. Et bah, ça a son importance parce que si on tue les autres, il se retrouve tout seul. Et si on se fait battre par lui et qu'il se retrouve tout seul, ça pourrait être chiant. Donc c'est quand même à noter. Mais en fait, ça change rien. S'il est pas au micron, il y a juste à se concentrer sur Zalbar, puis sur lui en priorité. Bon, là, j'espérais qu'il tue pas Canderous tout de suite sur les contres. Ça aurait été problématique parce que Canderous, c'est celui qui met le plus de dot, donc c'est le plus intéressant pour notre DPS en fait. Donc voilà, heureusement, on est Daze, donc on le contre-attaque pas, on a un max de debuff. Et du coup, là, ça continue. On va aller sur le Wampa. Poum, on a déjà fait disparaître tout son bonus prot, donc plutôt pas mal.
Là, il continue. 13, 15. Boum! Allez, le Wampa qui dégage. Et puis ensuite, bah, c'est finir comme d'habitude, hein. On m'a demandé de le laisser une ou deux fois le fight. Et là, comme je me suis dit, il y avait le Wampa. Ça peut être intéressant. Et comme j'ai envie de voir en combien de temps on a fini. Il me semble me rappeler à peu près, mais c'était plutôt cool. Alors c'est un speedrun, mais sans trop se presser non plus. C'est juste en enchaînant ce qui était prévu au plan, quoi. Donc là, bah, c'est GG BB8. C'est parfait, on a nos petites NS. Parce que bah, GG BB8, c'est vachement bien pour embêter la Bad Batch. Étant donné qu'ils vont tous gagner un max de TM à cause de BB8. Donc ils vont jouer en premier, ils vont mettre Limu Amélio. Et là, ça peut devenir très très compliqué. Tandis qu'en NS, on s'en contrefou. Alors c'est dangereux quand même parce qu'ils jouent tellement vite qu'ils peuvent faire mal très 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 vite. Mais si on passe un peu la foudre, on en stun un ou deux à droite à gauche, et ben ça revient à faire un NS versus GG normal. Donc là on va mettre quelques AOE quand même pour descendre le B1, histoire qui comment dire, bah qui remettent pas tout le temps tout le monde full, c'est chiant sinon. Donc on va mettre quelques AOE, on va mettre un peu de plague. GG il va marquer à droite à gauche, du coup ça c'est pas très très grave. Donc là on a Talia qui est canée, donc ça c'est parfait. Elle a fait une assist from the grave. Bon là il y en a plus que Daka zombie, donc on raise, hein, on prend pas de risque au début. Elle est pas encore totalement immortelle, donc bon, pas déconner non plus. On met le stagger à BB8, c'est pas trop mal, on re-reste tout le monde parce que là on était quand même dans le mal. On va mettre un coup de plague au B2, on fait une AOE, donc le B1 il descend petit à petit là-bas, il a plus que 62 stacks si je vois bien, 54 maintenant. Donc ça descend tout seul, et ça c'est pas mal. Et là faut faire attention parce qu'on a quand même Daka qui est target lock, donc j'aurais bien aimé pouvoir dispel avec... comment s'appelle-t-elle? Avec Talia, ça aurait été utile, mais là on a le reste à nouveau. Asajj qui est pas là. Donc là voilà, je préfère dispel quand même, pour plus avoir ce satané target lock sur Daka, ça c'est pas trop mal. Le BB8 il est déjà sorti. Donc là c'est, voilà, GG il a bouffé un de ses potes, on raise. Bon on va se faire plaisir, hein, on va le terminer, le Magna. Hop, ce qui fait que quand on tue là-dessus, en plus ça avait reste, ça va, j'ai n'importe quoi. Asajj. On re-raise, hop, il rebute, on re-raise, ça n'a pas de fin. Mais c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça peut être vraiment emmerdant le GGBB8 pour enfin, pour certaines teams. Mais pour les NS, si vous n'avez pas un gros coup de malchance dès le début, et ben après en fait ça change pas grand chose. Voilà, donc là on peut voir ça se finit comme d'habitude, hein, il est stun et on le tue petit à petit à la plague. Donc pas de problème là-dessus. Petite coupure, le temps de fermer la fenêtre parce que là il y a vraiment trop de bruit dehors. Donc voilà, je vais me sacrifier. Il fera 50 degrés le temps que je fasse la vidéo. Voilà. Bon voilà, 60 bannières. C'est habituel sur les NS. Elles avaient toute leur santé. Ça c'est bien. On n'a pas eu un petit fail enfin qui nous enlève une petite bannière supplémentaire de santé. Et là du coup, bon bah. Il y a une raie et je peux pas la faire en Vador. Tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'avais pas croisé de raid avec une Tena aussi ouf. Et que du coup, bah, on peut plus faire comme avant et mettre Pietli, dépasser quand même, etc. Donc, d'abord, on va aller faire les petites NS moisies avec Gas et Rex. Et on m'avait dit que juste avec un clone, ça passait bien tout ça. Donc, bon, bah, allons-y. Un clone, nickel. Rex, c'est mon seul G13, comme ça on prend moins de risques. Bon bah là cool, je me dis ok, ça commence à taper fort, il n'y a plus de taunt. Bon, le stun, ok, plague, ok. Ok, toujours stun, d'accord. D'accord. Restun de Asajj hein, en plus, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Je me dis bon bah on va essayer de faire un peu le boulot avec Rex, parce que là ça paraît mal barré quand même. Là je me dis waouh, je me fais déchirer en fait, c'est un truc de fou. Ok, bon. Alors je pense que j'aurais peut-être dû mettre la Tena up après que Asajj ait fait son cleanse. Parce que là, du coup, il y a quand même la Tena down qui nous fait du mal. Et là, oups, le petit gaz qui s'assoit, je me fais bon, ok, on va Rexilate vite fait,
Il en reste plus que deux, plus la zombie. Bon, la zombie qui est juste là pour enquiquiner, quoi. Ouh! Gaz se relève, Rex est vraiment dans le mal. Poum, poum, nickel. Je fais, oh putain! C'était chaud, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais en effet, quand il se relève, ça a fait du sale. Alors je sais pas trop le jouer le gaz, hein, mais comme j'ai pas la team full, généralement je le mets sur des trucs comme ça, ou alors je le fous en def. La dernière fois il était en def, il a fait une belle défense. Bravo, bravo gaz. Et, euh, et du coup il y a une Mott McHale, alors bon c'est pas la mieux, il y a une Rollo dedans quand même, donc va falloir faire attention à son AOE quand même. Mais je me dis, bon, on a gardé Hayden, hein, pour ça, c'était prévu au plan, tous ces petits fights. Et on avance plutôt pas mal. Donc je regardais quand même la batterie parce que je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais j'avais 24%, donc je faisais attention que ça coupe pas au milieu d'un combat. C'eût été bête. Et là, bah, ça va être le même principe que d'habitude, si on va essayer d'en faire tomber un. Alors là, c'est le ping-pong horrible qui se passe les trois quarts du temps. Heureusement, Biggs esquive. Nickel. Ça fait bizarre de dire heureusement qu'il esquive, mais bref. Et c'est le ping-pong habituel du début, ça reprend parce que j'ai fait l'AOE, mais le truc c'est que on attend de tuer quelqu'un pour avoir la marque de mort disponible sur le Death Trooper. C'est une des raisons pour lesquelles l'Omicron de Krennic je le trouve pas fou, c'est parce que sans le Death Trooper, bah, la team Hayden c'est pas du tout la même team. Donc voilà, là on arrive à en tuer deux, parfait. Big Zal Days en plus, donc on n'est pas embêté. On essaye de le finir. Oh, parfait, quel kill du Short Trooper. Impressionnant ce Short Trooper. Hop, basique. Il ramène Calcatarn, je me disais, oh non, il aurait pu faire un effort et tuer le Lando quand même. Bon, bah c'est reparti du coup, hein. On restun Kyle. Il est directement dans le mal parce que contrairement au dernier que j'ai affronté, c'est pas du G13. L'AOE qui fait tomber tout le monde, 65 bannières, il manquait une prot. Zut! Mais ça se prend. Et on n'a pas utilisé des grosses compos jusqu'ici. Donc là, bah, il y a l'arrêt. Et j'ai pas envie de prendre de risques. Parce que, étant donné que ça va être moins drôle qu'avec. Comment il s'appelle? Qu'avec Vador. Je me dis, bah, j'aurais pas besoin de mon Watt ailleurs. Donc, on va tout simplement mettre l'armurière, Watt. Et on va prendre deux tanks. Alors, je me demandais pourquoi j'avais mon cru. Mais du coup, je... Comment dire? Je regardais si j'avais prévu d'utiliser une team crue quelque part, mais en fait non, j'avais prévu de la mettre en défense et en fait j'avais oublié de la poser. Ce qui fait que juste avant le début, j'ai eu le petit message, heureusement que le jeu envoie des petites notifications qui me disaient «Oh, posez vos défenses!» Je me suis dit c'est bizarre, je l'ai déjà posé, et en fait j'avais oublié une team, donc j'ai mis un truc un peu à l'arrache, parce que je savais plus ce que je devais mettre. Et j'étais un peu... je n'avais pas mon plan sous les yeux. Voilà, pour la petite histoire en entier, c'était inutile, mais voilà, vous savez tout. Donc on met la Tank Tech ASE, tranquillement. Et puis là, je vais même pas link Ray, en fait, je vais link JTR et Finn, il me semble, normalement. Voilà, comme ça, au premier bzz, c'est eux qui vont tomber. Là, c'est pas grave, si Ray tape un peu, etc., c'est pas la mer à boire. Le cru, il peut encaisser. Le garde royal, il est pas mal non plus. Donc là, hop, on va mettre la technologie des armes à l'armurière pour qu'elle rejoue vite. Quand même, pour sécuriser le truc. Voilà, là, on peut faire le mass assist pour redonner le peu de protection qui manquait sur le Royal Guard. Et hop, on met nos trois armures de Beskar. Nickel, là on a fait le boulot. Donc je me disais, on va voir si on peut pas en sauver un ou deux quand même. Ça aurait pu être intéressant parce que là les techs sont plutôt pas mal. On met la technologie de la santé accrue, même si pour l'instant il bloque. Il va bien s'en sortir à un moment ou à un autre. Donc voilà, des petits stuns qui passent, en plus ça fait plaisir. Là c'est dommage parce que Holdo taunt encore, sinon j'aurais pu mettre le petit brise-armure à arrêt, ça aurait été sympa. On fait une basique, boum. Donc là, le Royal Guard, il y est passé. On met nos trois Beskar sur le cru. Je me dis, on va le sauver. Tiens le coup, cru.
Hop, je le dispel, mais il reste toujours le heal block parce que c'est un truc qu'on peut pas dispel. Il y a le petit tour blanc avec un cadenas là. Donc ça, on peut pas le dispel, faut juste attendre. Mais par contre, il a l'immu Amélio, il ne taunte pas, il n'a pas de protect, donc il y a peut-être un petit espoir que qu'il s'en sorte. L'armurière qui se fait dégager par un petit Whirlwind. Et on continue. Écru qui commence à revenir dans le jaune, dans le vert, il a de la prot. Bzzz, allez, 2 en moins, ça c'est fait. On fait proc l'immu dégâts de Ray. Donc bon, bah, Watt y est passé au passage. On va link la petite Holdo et le petit Po. Enfin, héros de la résistance Po. Et du coup, on va juste attendre d'avoir notre deuxième ulti. Mais là, normalement, avec la tank tech plus les 3 armures de Beskar, là, sur le... Comment dire, sur la sortie d'ulti de Ray, le cru qui cadde même pas, je me dis, waouh, trop bien. Bon, par contre, là, il n'a rien su faire. Quel dommage pour lui. Et là, on peut voir qu'en fait, bah, ça va tout seul. Hein. Il n'y a plus qu'à faire bzzzt. Et puis là, je pense, voilà, c'est auto. De toute façon, ça ne sert strictement à rien de le jouer en manuel. Ça donnera exactement la même chose que ce qui va se passer en auto. Donc elle rentre dans un troisième ulti. Pas mal. Mais pas suffisant, pas suffisant. Hop, je sais pas si on termine full santé. Il me semble que si. Voilà, c'était crade, mais c'était très safe. On dirait pas, mais c'est très safe. Parce qu'entre la technologie des tanks plus les 3 armures Beskar, et bah, ça passe vraiment tout seul, tout seul. Donc là, pour la deuxième team résistance, la dernière fois j'avais essayé un truc, c'était pas passé. Là, j'avais gardé mon petit Vador sous le coude. Je me suis dit, on va s'envoyer ça tranquillement pour gérer la team d'en face. À la base, j'aime bien faire Vador sur GL Ray de la résistance. Et bah là, ce sera Vador sur Stick Ray de la résistance, tout simplement. Non, et puis ce qui est bien, c'est que c'est toujours plutôt pas mal si on se débrouille bien. Vador, il y a très peu de chances de perdre des bannières, donc c'est plutôt pas dégueu. Il y a des fois où vous allez prendre soit un contre, soit quelqu'un va jouer tout simplement, mais des fois non. Donc là, je me suis dit, hop, on one-shot le Chewie, nickel. En plus, avec l'AOE, on a fait tomber le... Ah zut, comment il s'appelle Major Tom, le soldat de la résistance, c'est ça. Alors on fracture Stick Ray parce qu'elle fait un peu flipper hein. Quand elle se met à taper. C'est pas évident, évident. Donc là-bas, il y a le petit stagger qui a proc. Hop, plus de TM, nickel. Est-ce qu'on va pouvoir stun tout le monde? Oui, magnifique. Donc là, on n'a plus qu'à faire petite basique. Ça tombe. Parfait. Petite basique de la sonde qui met de l'expose. Oh, ça fait mal. Ça, c'est beau. Petite basique pour finir Stick Ray. Là, on est tranquille. Une basique de Vador. Basique de Pal. Basique de la sonde. Oh, quel gameplay. Incroyable. Bon voilà, c'est ça qui est bien, c'est que vous finissez full santé, full protec. La sonde, c'était pour le délire, il n'y en avait pas vraiment besoin, mais franchement, ça passe vraiment bien. Donc, donc voilà, le petit Vador sur la résistance. Et que cache-t-il derrière? A-t-il changé comme son prédécesseur qui m'avait magnifiquement eu, qui m'avait bien brain? Eh ben non, lui, il a ce qui était prévu. Donc là, on se fait le petit Houtini. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur l'Omicron de Nebit en TW versus Maul Conquête, je vous la conseille fortement. C'est vraiment sympa. Et du coup, bah là voilà, on met comme d'habitude, boost TM, ensuite une basique du pillard pour qu'il passe fufu, un petit taunt de Nebit pour qu'on le focus en premier. Et là, on est parti. On attend qu'ils fassent leur truc. Voilà, bon, il y en a un qui va y passer. Pas encore. Petit contre. Paf, voilà, il est passé. Un deuxième, peut-être, je dirais.
Oui, le deuxième, magnifique. Oh, les Géos, vont-ils gagner pour une fois? Eh ben non. Bon, 55 bannières, c'est sale, mais je peux pas m'en empêcher, je suis désolé. Donc après, il nous reste une petite team crue et des Ewoks. Donc j'avais vérifié au cas où, mais le... Comment il s'appelle? Le patron des Ewoks, là, Chef Shirpa, voilà. Il est pas au micron non plus, hein. Donc pas trop de frayeur là-dessus. Et puis la crue, j'avais prévu la Bad Batch, tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne team en attaque. Là-dessus, surtout sur crue, c'est génial parce que là, tout le monde est dispel, ils sont daze, ils sont heal block, c'est super, on va voir qu'en en 3 secondes c'est fini. Mais c'est qu'en défense, je trouve pas ça foufou. C'est pas. C'est pas si embêtant en défense. Même si, bon, si vous arrivez en fin de truc, que c'est caché derrière, ça peut être problématique. Je trouve que c'est plus efficace en attaque. Mais c'est que mon avis après. Donc là, on va tranquille sur la Nut. Et là, on a gardé les petits Jedi, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, super. Bon, on peut même se permettre de mettre Oda dedans pour essayer de faire plus de bannières parce que. Bah, tout simplement parce que j'en ai pas besoin ailleurs. Et puis après. Bah là, il a toujours pas attaqué, donc je ferai la fin de la vidéo une fois qu'il aura attaqué, puis je publierai. Donc là, c'est un peu con parce que le Doku a pas été stun, donc bon. C'est pas très grave, mais il contre-attaque. Il se régène sa prot quand il contre-attaque, donc c'est un peu pénible. Petit message du green. Et voilà, le DDK qui a fait sa roulade. Hop, nous, on va mettre le Master's Training sur Yoda, sur lui-même. La dernière fois, Kat s'est tuée elle-même en étant plus jeune. Et bah là, c'est Yoda qui se booste lui-même. Parfait. Hop, on fait tomber une fois Nut. Voilà, là, Yoda est dans le mal, mais c'est pas très grave, ça pourrait nous arranger qu'il le fasse tomber. Parce que sinon, ça peut devenir chiant pour qu'il. Voilà, bon bah, presque plus de batterie. Pour qu'il se remette full prot. Parce qu'il me semble que quand il crève, il revient full prot. Il faut que je revérifie, mais il me semble bien. Donc pour l'instant, on l'a sauvé. Bon. Là, nickel. Les prévoyances de Yoda et de Oda, c'est vraiment pas mal. Hop, on se remet la prévoyance. Là, on va pouvoir faire le gros hit sur Nest, qui était G12, donc qui tient pas le choc. On va essayer de buter des DK vite fait. Bon, il est sous 50%. Là, je me dis, bon, je vais payer quand même. On va jump. Voilà, le DDK qui tombe. Là, on se finit le petit nut tranquillement. Et là, bah, on essaye de garder nos bannières. On met la marque sur le Django. Pouf, il tombe une fois. On va spread nos buffs. Nickel. Donc là, normalement, on est pas mal. Et on va appeler Revan et ça va être fini. Et nickel. 60... Ah, 64. Dommage. J'ai loupé un épisode. Mais c'est pas grave. 64, ça me va. Je suis pas trop un joueur d'efficiency, de bannière. Donc là, voilà, on va aller sur les Ewoks et puis après, j'attendrai qu'il attaque donc pour finir de commenter la vidéo. Donc bah lui, il avait quand même 91% de pouvoir, mais il est que j'ai, je sais pas quoi, 10, 11, peut-être 11, allez, on va dire 11 ou 10. Du coup, je mets Kira, comme ça, on les outspeed, on lui met une tarte, il meurt et après, il n'y a plus de problème. Enfin, celui qui a les grandes oreilles. Et après, on s'occupera de celui qui est en pyjama, bien sûr. Voilà, donc les grandes oreilles, pas de raise. Et après, bah lui, même s'il nous met le daze, ça devrait passer. Ça, c'était juste le bonus de Kira, c'est bien parce que quand on appelle Nest dès le début, et bah du coup, elle prend les 10 premiers pourcents d'attaque si elle crit. Donc le deuxième coup que vous mettez, vous avez déjà 10% d'attaque en plus, plus les pourcentages si vous avez dispel des buffs ou si des debuffs ont pris fin. Mais là, on peut voir que voilà, même Kira a pris son petit kill, magnifique, 67 bannières, que demande le peuple, superbe. Donc voilà, et en 23 minutes, sans se presser, les persos sont clean. Donc voilà, après je vais vous laisser pour commenter la suite plus tard. Et donc nous voilà pour la fin. Donc j'avais clear tous les toons et j'avais fait un essai sur l'exécuteur qui était pas tombé.
Et j'avais pas refait de tentative, j'avais laissé comme ça pour voir ce qu'il ferait un peu, parce que j'avais un peu une idée de ce qu'il ferait, mais je voulais être sûr. Et du coup, bah, il y est allé, et en fait, il a pas touché SLKR. Donc une fois que j'ai attendu un peu, bah, j'ai juste clear son autre team vaisseau. Et j'ai refait une tentative sur l'exé, mais c'est pas passé non plus. Donc mine de rien, je finis quand même au-dessus point de vue des points. Merci à SLKR qui l'a pas touché, qui était planqué dans le fond. Et voilà, du coup j'espère que vos GA se sont bien passés. Je vous souhaite de pas oublier de vous inscrire. Attention à l'heure qui a changé. Allez, salut à tous.